Bonjour et bienvenue à tous encore et merci à vous de passer une après-midi, un matin ou une soirée avec moi. Quelques minutes de partage. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de mon crash test que j'ai fait sur la marque Siat. Donc j'ai testé 1, 2, 3, 4 concepts des boîtes de la marque Siat. Donc on a le premier que j'ai testé là. Donc c'est la gamme pour le vernis qui fait ardoise, donc noir, qui se matifie avec 3 crayons. Attendez. Donc il y a 1, 2, 3, 4 crayons. Donc voilà, ici. Donc le noir, voilà, il va faire comme l'ardoise de l'école pour pouvoir après utiliser les 4 craies en foutre qu'on a ici. Après, pour protéger le nail art qu'on a créé, on va mettre le top coat matifiante. D'accord? Donc là, tu as tout le concept complet. Donc pour après, toutes ces boîtes-là, on peut les acheter chez Sephora. Excusez-moi, je vous fais bouger la caméra. Donc entre 20 et 23 euros. Hop. Et donc avec cette boîte-là, on a le petit carnet avec les petites explications qui t'expliquent, c'est très mignon. Et voilà, on a quelques dessins, tout ça, très mignon, je sais pas si vous voyez. Donc il y a des simples et des mots simples. Après, à chacun de les réaliser. Donc il t'explique bien comment il faut faire, les étapes, le temps de séchage et tout ça. Donc le temps de séchage, je le trouve long déjà. 15 minutes. En fait, il ne faut pas mettre des bases. Il faut mettre directement le vernis noir. Parce que moi, j'ai mis la base. Et regardez. Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Affreux. Ça s'écarte, ça s'écaille. Bon, en fait, mon crash test, je l'ai commencé hier. Parce que vous savez bien que sur une journée, je vois si ça se tient. Donc, je l'ai posé hier et regardez déjà. Vraiment affreux. Donc je vous parle de tout ça. Donc évidemment celui-là, le noir, c'était le concept d'ardoise. Après j'ai le concept de la pose de plumes. Donc c'est pareil, une petite jolie boîte, très jolie, avec tout le qu'il faut, donc rien acheté, tout c'est compris donc pour faire ce nail art. Donc les explications derrière la boîte, après à l'intérieur. Donc moi je trouve que le concept, évidemment c'est bien pour les personnes qui vous créent un nail art sans besoin d'avoir des idées et chercher des matériels ailleurs. Donc comme ça, oh, aujourd'hui je casse tout. Donc comme ça ils sont tous à l'intérieur. Donc et voilà, c'est à l'intérieur on a comme ça. Donc on a tout le matériel pour le nail art. Donc on a deux petites éponges qui grattent. Oui, pour l'histoire. Après, on a une pochette et tomber les ciseaux. Donc, il y a un ciseau pour couper les petites plumes à la taille. Un petit pochette, donc bien fourni des petites plumes que j'expliquerai les inconvénients après. Et donc, le vernis des vases, donc où ce qui va poser la plume. Et le top coat, séchage rapide pour que la plume il soit protégé quand même. Donc ça, c'est le deuxième concept que j'ai testé. Ok. Donc voilà. En fait, je vais vous montrer la photo d'ailleurs parce que vraiment, la photo. Donc, attendez. Pas possible ce téléphone. Hein. Voilà. Vous voyez ici. Donc vous avez le concept de l'ardoise, la petite ongle noir. Après, le concept de plumes, vous l'avez dans Andes. Voilà. Et on va continuer avec les concepts de la marque Siat, que c'est un peu cher à mon avis. Donc après, on a les nail art du Fall. Donc
c'est complet, pareil. Explication rapide en arrière, fond de la boîte. On ouvre, il y en a tout quoi. Donc on a le petit bouquin qui t'explique tout, bien comme il faut. Alors, voilà, il y avait resté là. Donc ici, j'ai pas rangé la colle. Ok. Donc il y a un petit pot de colle. Je ne sais même pas où est-ce que je l'ai mis. Bon. Parce que en fait, mauvaise qualité, il est parti aussi à la poubelle. Donc mauvaise qualité. Hop là, le vernis rose qu'on met dans son ongle. Et les petits papiers SIAT, les folles. Donc en fait, il vient seulement que 4 de cette taille-là, carré, à peu près 8 par 8. Hop. En fait, je ne l'ai pas mesuré, mais ça fait ça. Je pense que ça fait ça, 8 par 8. À l'œil, ça fait ça. Donc il y a 4 folles. Folles folle, papier folle. Voilà, avec une petite colle. Que voilà, on utilise et après ça cesse très vite. Je veux dire que je l'utilise que 2 fois et ça y est, bonne pour la poubelle. Donc hop là. Et après mon quatrième concept, et pas le mieux des moindres, c'est la manicure au sécaille. Vous voyez les sécailles. Manicure sécaille. Comment ça peut dire ça? En fait, c'est le manicure. Bon, c'est des écailles quoi. Des écailles broyées qui brillent. Donc voilà, vous avez la petite boîte. Hop, ça s'ouvre très joli. On voit tout des premiers coups d'œil. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez le vernis. Donc, un vernis gris là. Le vernis plein des écailles. Et l'encontournoir pour récupérer les écailles parce qu'évidemment elles vont beaucoup tomber. Donc là, de couvercle, celui qui nous sert à couvrir la boîte, là on va mettre nos petits doigts, d'accord? On va bernir, on bernit l'ongle. Donc j'ai fait celle-ci en fait. On va bernir l'ongle comme ça, hop là, et ça, hop là. C'est un pot tout simplement. Comme ça, comme le vernis. Et on va jeter doucement comme ça. D'accord? Donc, les écailles restants, ils vont rester là. Et donc, c'est là qui intervient. Où est-ce qu'il est parti déjà? Ah oui, il est dans ma main. Il intervient le entonnoir. Donc, on récupère comme ça, après, les miettes des écailles qui restent. Et après, hop là, on ferme. Donc la contenance de les écailles, c'est pas mal, c'est 20 grammes. Pas mal du tout. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais dire après? Les contenances de vernis. Les vernis, c'est la taille normale. Donc 13,5. Parfait. Donc ça, sur Sephora, un seul vernis, il coûte 8,50 €. La boîte complète, il coûte 22 €. Mais après, si vous êtes astucieuse et vous ne voulez pas dépenser beaucoup, en fait, cette chose-là, il n'y a pas besoin d'acheter des boîtes. On peut trouver des vernis, on peut le faire avec ses vernis soi-même, les vernis qu'on a en soi à la maison. Et trouver les petits flacons, ça à part. Des écailles, les plumes, on peut les avoir, si vous avez des amis sœurs qui amènent des petites plumes, c'est encore plus joli. J'ai testé avec des vraies plumes, c'était plus joli. Parce que là, je ne suis pas fan du tout. Et parlons des trucs à plumes. Donc, la taille normale de vernis. Généreux, un plume, mais pas de bonne qualité. Le ciseau, pas mal. Fait son job. Les éponges, il gratte pas du tout les plumes. Et par contre, le vernis qui donne, en fait, ce n'est pas la taille réelle. C'est une miniature qui fait 5 ml. Bon.
C'est une généreuse miniature, on va dire. Ça, c'est ces côtés de ces boîtes-là. Après, qu'est-ce que je trouvais dans la boîte à ardoise? Super bien. Le vernis noir qui fait ardoise, mais pas mettre des bases pour protéger l'ongle avant, parce que en fait, ce que ça fait, c'est écarter le vernis. Ça s'écarte le vernis, comme vous voyez là au milieu, il n'a jamais été couvert. En fait, la couche de film de vernis, ça pose, et en séchant, ça craque. Donc, pas des bases. La taille normale, 13,5. Le taux de côte, magnifique. Hein. Il matifie tous les vernis, pas seulement de la marque Siat. Je l'ai testé sur des autres marques. Ça marche pareil, ça matifie les autres. Par contre, les craies qui donnent avec pour faire les dessins, impossible de les utiliser. Je vais vous montrer pourquoi. Déjà une. Parce que, bon, déjà, il faut les touiller, d'accord? On touille. On va touiller tout ça en même temps, tant qu'à faire. Parce que c'est... On dirait qu'il y a de l'eau dedans. Le blanc, affreux. On ne peut pas les utiliser, ça égoutte partout. Donc, il faut faire la petite pression comme ça pour qu'il sorte. Et vous voyez là, on ne peut pas faire des dessins, c'est carrément de l'eau qui coule. On ne peut pas. Donc, vous voyez là, si vous voyez là, comme on va faire des dessins avec ça. C'est du lait qui coule. Donc, non. C'est non. En plus, ça sent super mauvais. Après, le jaune. Vous voyez la pointe? Énorme. Il est super grosse. C'est pas parce que je l'approche, c'est qu'il est grosse. Il est super grosse. Donc, si on veut faire un petit dessin, donc, hop, un petit étoile comme ça. Bon, c'est super grossier. On n'arrive pas à faire un trait fin. Vous voyez? Non. Bon, en fait, ça va être tous pareil parce qu'ils sont tous des... Donc, on fait une petite pression. Ça va être tous pareil. Donc, on fait un petit cercle. Bon, en fait, ça sert seulement que faire à des petits points ou des petites rayures, je trouvais. Des petits points et des petites rayures. Mais bon, pour celle-là, on a des autres trucs. Hein. Ouais. C'est pas... C'est pas GG. Ouais. Vous voyez? C'est pas GG parce que c'est pas très fin. C'est des foutres, mais qu'on pressionne pour qu'il rentre l'encre. Il est trop liquide, ça divague de tous les côtés. Donc, on va parler un petit peu de l'application de les vernis. Je les ai trouvés très faciles à appliquer. Ça couvre vraiment bien l'ongle. La couleur, il est sympathique. Le pinceau, pas mal. Il est un petit peu maigre, mais ça va. Ça va. Par contre, il est fin. J'aime pas trop parce que oui, il faut faire beaucoup de lignes. Par contre, c'est marrant que le pinceau miniature qu'il était dans le kit des plumes, celui-là évidemment, il est plus court, mais il est plus, comment dire, large et carré. Ça, je préfère. Alors, si on fait un pinceau carré pour celui-là, pourquoi ils font pas pareil pour les autres? Ce serait plus sympa. Oui, c'est plus large. C'est plus facile d'application. Donc, comme je dis, la couleur des vernis, ça couvre bien. Donc là, le corail, ça couvre très bien. Le gris, très bien. Le blanc, non. Il est pâteux, donc il fait des traces. Donc là, le blanc, c'est non. Le noir, c'est super beau en ardoise. Et voilà, ça c'est ce que j'ai à dire des vernis. Vous pourrez trouver ces vernis séparément chez Beauté Privée ou chez Showroom Privé à 3,50 €. Donc c'est mieux que chez Sephora à 8,50 €, effectivement. Et après ça,
le fol. Ça, je trouve c'est un petit peu radin. Déjà, c'est cher. Dans la boîte, il y a un vernis à 8,50 €, des 4 machins qui coûtent 1 €. 1 € les 4, hein, évidemment. Alors, je trouve un petit peu qu'ils sont faire des économies sur le paquet. Donc, le fol, je trouve que c'est un petit peu cochon. Vous voyez ici. C'est un petit peu cochon, le truc. Ça, c'est les plumes après une journée. Le corail tout seul. Le corail avec les fols. L'ardoise, donc avec les crayons. Vous voyez ici le gris, attendez. Corail tout seul. Le gris, j'imite les écailles. Ils sont décollés tout de suite, fur et à mesure le premier jour. Le gris tout seul, il est très bien. L'ardoise, comme je disais, j'avais mis une base, j'avais mis la base Kiko en dessous. Ça s'ouvre. Et donc, deuxièmement, ah oui, dans le pouce, c'est les plumes, horrible. Ça donne pas pareil du tout que la photo. Vous voyez la photo? L'intensité des noirs, mon intensité, il est vraiment plus clair. Et en plus, les plumes, ça part fur et à mesure de la journée, vous perdez des plumes. En plus que le taux de côte, il faut le mettre, lui comme l'habitude, de la base à la pointe. Il faut faire de la pointe à la base pour pas être en contresens de la plume. Donc, je trouvais que c'était pas beau du tout. Donc, les coquillages là, j'ai mis ici dans tout l'angle. Ça fait pas l'effet non plus marqué sous la boîte. Ces splendeurs de brillance, comme vous voyez là, ça brille pas comme ils disent là. On perd les coquillages. Et attention à vos collants, attention à votre peau à greffer et attention à les enfants que vous pourrez aussi les faire mal. Donc ça, c'est tous les inconvénients que je sors de tout ça. Et donc, évidemment, qu'on a la photo d'hier. Encore le téléphone qui se met en sécurité. Donc, photo d'hier. Donc, on va l'agrandir avec la pose de vernis. Donc, on a le blanc toute seule. On a l'ardoise qui craquelle. On a le corail avec les folles qui fait pas pareil non plus. La plume d'hollandaise et le corail. Donc, après une journée, ça fait comme ça. Ça fait cracra. Il y a tout qui part. Pas bien, pas bon la tenue. En une seule journée. Il est folle. Normalement, dans la boîte, c'est comme ça. Super mignon, super marron. Mais en fin de compte, c'est un truc qui colle partout autour de la peau, plus que de l'ongle. Donc, on se trouve à nettoyer. Et donc, après tout ça, c'est pas du tout aussi rigolo. Parce que les attentes de séchage et tout ça, c'est comme tous les autres. C'est 15 minutes. 15 minutes de séchage avant de faire un truc. Donc, voilà mon crash test. Donc, SIAT. Ouh. Bon, je vous laisse à vous, à vos réflexions, à vos opinions. Et vous me raconterez si vous avez des SIAT. Vous m'expliquerez lesquels vous avez testé. Et tout ça et tout ça. Je vous embrasse à tous. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Ma flèche est ailleurs. Bisous, bisous.